Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui sur comment faire des rouleaux aux fruits. J'en avais fait une déjà, mais c'était ma première et je pense qu'il n'y avait même pas la lumière pour me voir. Bon, il faut progresser, c'est sûr. Donc voilà, j'ai commencé à décongeler mes petits fruits qui sont sous vide dans mon congélateur et que j'ai acheté l'été dernier et que je congèle pour un an. Et aujourd'hui, je vous propose des rouleaux aux fruits faits à partir de bleu. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais c'était la première vidéo et on ne voit rien. Bon, on essaye de s'améliorer. Donc voilà, donc j'avais plusieurs paquets de bleuets que j'avais mis sous vide l'été dernier. Et je vais vous faire aujourd'hui un rouleau aux fruits. Donc ce qu'on s'attend, c'est ceci, un rouleau aux fruits. Donc moi j'en ai à tous les parfums et je les garde comme ceci. C'est pour ça que je dis des rouleaux aux fruits, c'est parce que j'en fais des gros rouleaux que je mange au fur et à mesure. Bien souvent, je vais mettre des parfums différents, que je vais en faire au gingembre, je vais en faire au curcuma. J'en ai pas fait à l'ail encore, mais ça devrait pas tarder. Bon, alors on va cesser de dire des niaiseries. Donc, pour vous éviter le bruit, j'ai commencé à mixer déjà mes bleuets. J'ai mis mes bleuets tels quels, je les ai mis dans mon Vitamix. Vous pourrez les mettre dans n'importe quel robot. Moi, j'ai un Vitamix depuis 9 ans maintenant. Toujours le même, fonctionne très bien. Donc, j'ai été mettre ma purée de, on le voit très bien ici, bleuet. Et alors, ce que j'aime faire, alors vous allez dire que je suis perfectionniste, mais quand je fais des rouleaux aux fruits, j'aime qu'ils soient bien lisses. Donc, bien souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise un tamis. Alors ici, avant de commencer, le secret des rouleaux aux fruits qui ne sont pas cassants et qui se roulent, parce que beaucoup de gens font des rouleaux aux fruits, et ensuite ils mettent des photos de petits morceaux, parce qu'ils n'ont pas de rouleau aux fruits, en fin de compte. Mais en fait, le secret du rouleau aux fruits, c'est souvent de faire une base de compote de pommes, un peu avant, et de la mélanger aux fruits que vous voulez faire. Donc ce que je fais, c'est que je fais compoter quelques pommes, avant, que je vais passer aussi dans mon mixeur et que je vais passer aussi avec ma passoire. Et je vais aller les mélanger avec mes bleuets. La proportion que je mets, c'est toujours une très petite quantité de pommes par rapport à l'autre fruit pour que le goût de la pomme ne soit pas dominant. Donc voilà, un petit coucou toujours à mon ami Daniel, parce que les pommes viennent toujours de chez mon ami Daniel. Donc voilà. Donc, sur ce, on va aller prendre ma purée de bleuets et je vais aller la mettre comme ceci dans ma compote de pommes. Alors, les gens me diront, Claudia, t'as rien à faire, parce que des fois, ça me prend des heures. Mais j'aime ça quand mes rouleaux, par la suite, n'ont pas de petits grains. Alors, surtout quand on le fait avec des mûres ou des framboises ou des fraises, quand il y a beaucoup de grains. C'est assez désagréable après, je trouve, dans le rouleau aux fruits. Bon, on a tous nos techniques. Il y a des gens qui, dans les rouleaux aux fruits, vont mettre, eux, des, comment on appelle ça, des graines. Donc, c'est sûr que, contrairement à moi, ils n'ont pas besoin de tout passer. Et comme je vous dis, c'est vraiment un souci personnel. Je pense que d'habitude, je prends quelque chose de plus gros. Donc, je vais aller le chercher, voilà. Et ça va quand même nous faire gagner du temps. Donc, je vais aller passer mes bleuets dans mon tamis. Bon, je fais la même chose quand je fais des compotes. Quand je fais des compotes en conserve, j'enlève tous les petits grains possibles et éventuels. Donc voilà. C'est souvent le plus long. C'est d'aller passer tout ça. Mais comme je dis souvent, si vous n'avez pas de temps, ne le faites pas. Je pense que les bonnes choses se font avec amour. Et que si on n'a pas de temps, ben, il ne faut pas le faire ce jour-là. Il faudra le reporter à un autre jour. Donc voilà, en général, je touille. Vous comprenez après pourquoi le soir j'ai mal aux mains. Ce n'est pas pour rien. Donc, je vais vous dispenser de touiller pendant des heures. Je vais remettre ça ici et je vais remettre ça ici parce que de toute façon, je vais en faire plusieurs. Alors, comme je ne sais pas faire simple, j'ai rajouté, parce que j'avais envie,
J'ai rajouté, ah il n'est pas ici, je pensais qu'il était ici, non, j'ai rajouté du miel de sarrasin dans lequel j'avais mis de l'épinette à macérer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un petit goût de la forêt en arrière et que j'adore le goût de la forêt. Bon, ça c'est du luxe, on n'est pas obligé d'épicer, c'est rouleaux aux fruits. On peut les laisser tels quels. J'adore mettre du gingembre, mais parce que je suis une femme de gingembre. Bon, voilà. Donc là, le bleuet c'est quand même très très liquide. Alors je sais qu'il y a des gens qui mettent de la banane ou qui mettent d'autres. Moi j'aime pas mettre de la banane pour la bonne raison que la banane c'est trop goûteux. Donc après ça ressort. Alors que là, vous ne pourrez pas goûter. Mais si jamais vous pouviez goûter, vous verrez que c'est le bleuet qui va ressortir et non la pomme. La pomme, elle sert juste de support. Donc, voilà. C'est quand même pas très épais. Mais bon, ça va marcher quand même. Ça va déshydrater un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On verse. Ici, on voit que j'ai mis mon Paraflex de mon Excalibur. Le Paraflex est une sorte de silicone. Bien sûr, si je vais mettre ma purée, tiens, il y a un petit morceau, je ne sais pas d'où il sort parce que je l'ai passé, il a dû sauter. Donc bien sûr, si je vais mettre ma purée dans les trous, ici on voit que c'est troué, ben, ça va passer au travers. Donc voilà. Alors je vais avec ma spatule aller arranger tout ceci pour que ça occupe toute ma plaque. C'est ça le truc. Alors là, on s'amuse, on retombe en enfance. Faites des dessins, faites ce que vous voulez, ayez du plaisir. Soyez dans l'instant présent. Alors ça aussi, ça prend du temps. Comme je dis souvent, les choses ne sont pas difficiles. Les choses prennent du temps, puis on n'a plus de temps. Donc, on ne consacre pas de temps. Voilà. Alors, quand on arrive trop proche, comme je viens de le faire, on ne veut pas perdre sa pâte. Donc, on soulève très doucement, vous voyez, et hop, on repart. Donc, je vais aller l'étaler plus vers là-bas. Ce qui est très important, c'est que je ne dois pas voir mon silicone au travers. Si je vois mon silicone au travers, vous êtes sûr que quand il va sécher, il va y avoir un trou. Alors, je vous ai montré ce matin les ananas. Je vous ai dit que je les faisais épais. C'est exactement le même principe. Si vous ne le faites pas épais, vous allez avoir quelque chose de très fin et de très cassant. Une fois que toute l'eau va être partie, vous aurez peut-être même du mal à le décoller. Bon, moi, j'ai jamais eu du mal à décoller. Voilà. En général, je vais faire les bords un peu plus épais parce que je vais le décoller par les bords. Alors, certaines personnes aiment mettre des graines. Donc là, on pourrait, une fois que tout ça est fini, aller rajouter des graines. Voilà. Donc, l'idée, bon, c'est d'aller le faire au complet. Vous voyez, on pourrait là saupoudrer des graines de citrouille, des graines de chanvre, des graines de chia. Si vous êtes un amoureux de graines, moi j'en mets beaucoup dans mes pains. Puis j'en mets dans mes mueslis au petit déjeuner que je fais maison. Donc je n'ai pas besoin d'en mettre dans mes rouleaux aux fruits. Mes rouleaux aux fruits me servent pour mettre dans mes mueslis, donc ça serait répétitif. Et ils me servent aussi pour un encas dans la journée ou quoi que ce soit, quand j'ai envie d'un fruit, puis que je suis parfois à l'extérieur ou quand je suis en voyage. Alors cette année, j'ai commencé à en emporter en voyage et j'en ai donné en Grèce un peu partout. Et j'ai fait des nouveaux adeptes de la déshydratation. Partout où je suis passée, il faut dire qu'en Grèce, nous avons été reçus comme des rois dans les Airbnb et qu'on avait toujours une mamie qui nous faisait des gâteaux ou qui nous donnait des fruits de son jardin. Alors moi, je donnais des rouleaux aux fruits. Les gens étaient très étonnés et trouvaient ça fort bon. Voilà. Donc j'en ai rajouté. Donc vous voyez souvent, ben, c'est une question de patience la cuisine. Ben, le fait maison est une question de patience. Parce que quand je fais ma lessive à la cendre, je passe des heures à passer la cendre. Donc l'idée est d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Donc voilà, je vais continuer. Je ne vais pas faire de trous. Donc vous voyez là, j'en ai pas mis assez, donc je vais continuer. J'aurais pu en mettre plus dès le départ, mais l'enlever est plus compliqué. Donc je préfère en rajouter au fur et à mesure que l'enlever. Donc là, je vais en avoir assez. Et voilà, le tour va être joué. Le rouleau aux fruits va aller dans le déshydrateur. Moi, j'ai un Excalibur, mais avant, j'avais un Esco. Mon Esco faisait très bien l'affaire.
C'était un petit déshydrateur qu'une amie m'avait offert et qu'elle avait trouvé dans un bazar. Et elle me l'avait donné. Et ça marchait très bien. Bon, il n'y avait pas les températures dessus. Et quand il chauffait trop, il s'arrêtait. Mais je l'ai utilisé pendant 2 ans. Si vous voulez débuter la déshydratation, si vous ne savez pas si ça va vous plaire, n'investissez pas dans quelque chose d'énorme et de gros. Voyez d'abord. Moi, je suis restée 2 ans sur cet appareil. C'est sûr que maintenant, je suis passée à autre chose. Et j'ai 2 Excalibur de 9 plateaux. Je sais être raisonnable. Voilà. Donc, on voit, j'aurais pu aller plus loin sur les coins. Des fois, je vais beaucoup plus loin. Voilà. Je pourrais en rajouter encore. L'idée, c'est que quand je fais les rouleaux aux fruits, je fais les 9 plateaux. Donc là, j'ai suffisamment de bleuets pour faire les 9 plateaux. Je voulais vous en montrer qu'un. Donc là, je vous en ai fait qu'un. Je vous montrerai ensuite la texture. Oh mince, alors ça c'est une bêtise. Vous voyez mon tablier. C'est super bon parce que c'est de la bleuée. On peut goûter. Comme je dis souvent, on peut goûter. Quand on fait des mélanges, et surtout quand on fait des rouleaux avec des épices, on goûte. Parce que si c'est pas bon maintenant, ça sera pas bon après non plus. Faut pas croire qu'en séchant, ça va devenir bon. Non. La seule chose que ça fait en séchant et en déshydratant, c'est que ça se concentre en sucre et en goût. Il y a moins d'eau. Voilà. Donc là, nous avons terminé. C'est sûr que je pourrais aller m'amuser à faire quelque chose de très plat, de très beau. Voilà. Mais si on veut être efficace aujourd'hui dans notre vidéo, on va s'arrêter ici. Voilà. Donc là, je vais aller faire mes 9 plateaux. Ce que je fais, alors vous voyez là, je l'ai mis sur le Paraflex, c'est que les rouleaux aux fruits, ça dure très longtemps. Ça va tourner toute la nuit. Ça dure un bon 15 heures facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que à la moitié à peu près, quand je vais voir que c'est plus trop humide, je vais le retourner. Alors comment je fais? C'est-à-dire que je prends celui-ci, je vais prendre un autre plateau, je vais aller le renverser sur l'autre plateau et enlever par-dessus. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer exactement comment. Je trouve que c'est très facile et c'est très simple. Et à ce moment donné là, le cuir est suffisamment sec pour ne plus avoir le Paraflex. Il va aller directement sur la feuille trouée et donc il va sécher beaucoup plus vite. Donc à partir du moment où j'ai fait cette méthode, j'ai diminué mes temps de déshydratation. Donc voilà, la vidéo est terminée. Soyez créatifs, faites des fruits différents, des fruits que vous aimez. Aujourd'hui, j'ai fait bleuet. Celui d'après, je vais faire cerise parce qu'il me reste des cerises. Et là, je vais faire... on voit qu'il y a des bulles. Je voulais vous les montrer. Je ne sais pas si elles sont disparues. Tout à l'heure, j'ai ouvert. On entend? Je ne sais pas si vous avez entendu, ça a fait pchit. Ben, ça, c'est des bleuets que j'ai lacto-fermentés avec du petit lait. On le voit à la texture. Et je vais essayer de faire un rouleau avec. Normalement, je le mange en confiture comme ça le matin. Mais je vais essayer de voir. Ça sent très bon, ça sent très fort. Et je vais essayer de voir si je peux le mettre en rouleau pour avoir quelque chose de différent. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.